Vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, et le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'arminianisme, doctrine de démon, ou une fois sauvé, toujours sauvé, prouvé. Donc on va voir ce que c'est que l'arminianisme aujourd'hui, et on va prouver que la Bible enseigne une fois sauvé, toujours sauvé. Donc c'est dans 1 Timothée chapitre 4, on va lire des versets 1 à 3. La Bible dit « Or l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, prêtant attention aux esprits séducteurs, et notez ce qu'il est dit, et aux doctrines des diables, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur conscience cautérisée au fer rouge, défendant de se marier et commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être reçus avec reconnaissance de ceux qui croient et qui connaissent la vérité. » Et aujourd'hui, on va parler de l'arminianisme. Je vais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. Et on va vraiment prouver par la Bible aussi la doctrine de « une fois sauvé, toujours sauvé ». Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arminianisme, ce n'est pas biblique. Et ici, dans ce passage, il est dit aux esprits séducteurs et aux doctrines des diables. Et l'arminianisme, ça enseigne des doctrines de démons. Ça enseigne des doctrines qui viennent du diable. Vous allez vraiment voir pourquoi. Pourquoi ? Parce que ça pervertit le salut. Ça pervertit le salut biblique. Et c'est ce qu'on va voir dans ce message. Et j'ai trouvé un site qui mentionne que peut-être certains arminiens croient que l'on ne peut pas perdre le salut, donc il y aurait soi-disant une fraction qui croit qu'on ne peut pas perdre le salut. Donc il y a peut-être des exceptions, mais là je parle vraiment d'une manière générale, et je vais parler notamment de l'arminianisme tel qu'il est décrit par les fondateurs. Donc on va voir qu'est-ce qu'enseignaient les deux fondateurs principaux de ce courant théologique, et on va voir vraiment qu'ils enseignent la perte du salut. Donc c'est vraiment des doctrines de démons. Donc c'est un message qui est doctrinal, ce n'est pas un message d'application pratique, c'est un message doctrinal, on va voir beaucoup de doctrines aujourd'hui. Et donc le premier point que je veux faire, c'est l'arminianisme débunké. Débunké, ça veut dire qu'on va détruire cette fausse doctrine avec la Bible. Et on va voir qu'est-ce que c'est que l'arminianisme. Donc je vais vous lire plusieurs textes. Écoutez bien justement pour bien que vous compreniez qu'est-ce que c'est que ce mouvement. Je vais lire plusieurs textes sur Wikipédia qui décrit, moi je ne connaissais pas tant que ça, donc je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, l'arminianisme, mais je vais vous décrire ce que c'est. Donc il est dit sur Wikipédia, l'arminianisme est un courant théologique protestant fondé au début du XVIIe siècle sur la base des idées du théologien néerlandais Jacobus Arminius. Donc ça vient beaucoup de Arminius, l'arminianisme. Ses partisans furent appelés les remontrants en raison de la remontrance qu'ils adressèrent en 1610 aux États de Hollande. Celle-ci exprimait une tentative de modération des doctrines du calvinisme, notamment sur l'interprétation de la prédestination. Le synode de Dordrecht fut convoqué en 1618 pour examiner les 5 articles des remontrants qui exprimaient l'arminianisme hollandais. L'arminianisme, en tant que doctrine, a été développé par plusieurs théologiens, dont notamment Arminius, pour ce qui est de l'arminianisme classique, et il y a aussi John Wesley, pour ce qui est de l'arminianisme wesleyen. Plusieurs confessions protestantes ont été influencées par les vues arminiennes. Et un peu plus loin, il est dit « Vis-à-vis de ces considérations, la préservation est conditionnelle. Tous les croyants sont pleinement assurés du salut. » Donc ça, c'est ce qu'ils enseignent, c'est pas ce qu'enseigne la Bible. Tous les croyants sont pleinement assurés du salut à la condition de rester en Christ. Le salut est conditionné par la foi, donc la persévérance est également conditionnée. Ils disent après, néanmoins, cette sécurité n'est pas inconditionnelle, mais conditionnelle, pourvu qu'ils, donc en parlant des croyants, soient préparés pour la bataille, implorent son aide et soient persévérants. Christ les préserve de la chute. Et donc je vais revenir sur ces notions, ne vous inquiétez pas. Il est dit après, donc il parle de la notion d'apostasie. Ils disent « Arminius croyait qu'un croyant peut apostasier », donc ça veut dire abandonner le Christ en s'attachant à nouveau à ce monde diabolique, en perdant une bonne conscience ou en ne gardant pas une saine doctrine. Pour Arminius, certaines classes de péchés sont capables de faire chuter un croyant, en particulier le péché motivé par la malice. En 1605, Arminius écrivit « Mais il est possible pour un croyant de tomber dans un péché mortel, comme on le voit avec David. Par conséquent, il peut tomber, et à ce moment, s'il mourait, il serait condamné. » Stanglin souligne qu'Arminius soutenait que si l'apostasie provient d'un péché malveillant, alors elle est pardonnable. Par contre, si elle provient d'un rejet, elle ne peut l'être. Les remontrants suivant Arminius croyaient que l'apostasie n'est pas irrémédiable en général. Toutefois, d'autres arminiens classiques, tels les baptistes libres, enseignent que l'apostasie est irrémédiable. C'est vraiment les enseignements d'Arminius. Maintenant, pour Wesley, John Wesley était entièrement d'accord avec la grande majorité de ce qu'Arminius enseignait. Wesley a pleinement accepté le point de vue arminien, selon lequel les véritables chrétiens pouvaient apostasier et perdre leur salut, comme le montre clairement son célèbre sermon « A Call to Backsliders ». Harper résume cela comme suit « L'acte de péché n'est pas en soi un motif de perte de salut. La perte de salut est beaucoup plus liée à des expériences profondes et prolongées. Wesley voit 2 voies principales qui pourraient entraîner une chute permanente de la grâce,
péché non confessé et expression réelle de l'apostasie. Ça, c'est ce que Wikipédia dit de l'arminianisme. Maintenant, sur God Question, il est dit « Le calvinisme défend la persévérance des saints, l'arminianisme préconise quant à lui le salut conditionnel. Selon la doctrine de la persévérance des saints, une personne élue de Dieu persévérera dans la foi sans renier Christ, ni ne se détourner de lui de manière permanente. S'il faut en croire la doctrine du salut conditionnel, un croyant en Christ peut, de son propre libre arbitre, se détourner de Christ et ainsi perdre son salut. Note, beaucoup d'arminiens rejettent la doctrine du salut conditionnel et croient en l'assurance du salut. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Mais ceux qui croient dans vraiment, ceux qui se disent arminiens et qui croient qu'on ne peut pas perdre le salut, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils sont arminiens? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les deux fondateurs disent qu'on peut perdre le salut. C'est comme dire, voilà, un catholique, il croit dans le salut par la foi sans les œuvres. Ce n'est pas un catholique, parce qu'il rejette la doctrine catholique. Donc selon moi, quelqu'un qui se dit arminien et qui dit qu'on ne peut pas perdre le salut, il n'est pas arminien, tout simplement. Donc déjà, ça élimine ça. Ça élimine le fait que, voilà, selon moi, tous les arminiens croient que l'on peut perdre le salut, sinon ce n'est pas vraiment des arminiens. Et donc, à travers ces textes que j'ai cités, on peut retenir deux principaux fondateurs, Arminius, pour ce qui est de l'arminianisme classique, et John Wesley, pour ce qui est de l'arminianisme wesleyen. Et tous deux enseignent clairement la perte du salut. Comme vous avez pu écouter, tous deux enseignent qu'on peut perdre le salut, soit en faisant un péché grave, soit en faisant l'apostasie, soit en ne demeurant pas en Christ, soit en n'étant pas dans la course. Et donc, c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes, ils sont malveillants, et ils enseignent une perte du salut qui n'est pas biblique. Et vous pouvez aller dans 2 Pierre chapitre 2, si vous voulez, 2 Pierre chapitre 2. Vraiment, enseigner la perte du salut, c'est quelqu'un qui enseigne la perte du salut, c'est un faux prophète. Vous allez voir clairement, et restez et écoutez jusqu'au bout ce message, vous allez voir que la Bible enseigne qu'on ne peut pas perdre le salut. Et c'est une doctrine fondamentale, ça fait partie de l'Évangile. « 2 Pierre chapitre 2, on va lire des versets 1 à 3. Il est dit, mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants, qui introduiront furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, et feront venir sur eux-mêmes une rapide destruction. Et beaucoup suivront leur chemin pernicieux, par lesquels on dira du mal du chemin de la vérité. Et au moyen de la convoitise, ils vous exploiteront par des paroles feintes, dont le jugement depuis longtemps ne tarde pas, et leur damnation ne sommeille pas. Donc la Bible met vraiment en garde contre les faux prophètes. Il y a beaucoup de passages qui en parlent, de Pierre chapitre 2, Jude. Jésus prêche beaucoup contre les pharisiens, contre les faux prophètes. Et la Bible dit, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux enseignants. Il y aura toujours des faux prophètes. Il y aura toujours des faux prophètes, des gens qui tentent de pervertir la vérité pour damner les gens. Et donc on voit ici que Wesley et Arminius sont des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils introduisent furtivement des hérésies propres à la damnation, reniant même le Seigneur qui les a rachetés, parce qu'en fait ils ne croient pas en Jésus. Quand vous enseignez la perte du salut, ça veut dire que vous ne croyez pas en Jésus, que vous avez un autre Jésus, parce que le Jésus de la Bible, c'est la vie éternelle. Le Jésus de la Bible, il vous offre le paradis gratuitement. Ils vont faire venir sur eux une rapide destruction, d'ailleurs ils sont déjà en enfer, ils sont déjà condamnés, ils sont déjà morts, et ces gens-là étaient des faux enseignants qui introduisaient des hérésies propres à la damnation. Et un peu plus loin, dans 2 Pierre chapitre 2, on va lire versets 18 et 19, il est dit « Car lorsqu'ils prononcent de grands mots enflés de vanité, ils attirent au moyen de les convoitises de la chair par beaucoup de lascivité ceux qui s'étaient complètement échappés de ceux qui vivent dans l'erreur. Tandis qu'ils leur promettent la liberté, ils sont eux-mêmes les serviteurs de la corruption, car un homme est amené à la servitude par celui-là même qui l'a vaincu. » Et c'est vraiment ce que fait ce mouvement, l'arminianisme. Ça paraît chrétien, ça paraît pieux, il faut vous détourner de vos péchés, il faut demeurer en Christ. Vous inquiétez pas, voilà, la liberté elle est en Christ, tant que vous demeurez en Christ. En fait, ils promettent la liberté aux gens, ils vous disent, vous êtes libres. Tant que vous demeurez en Christ, vous êtes libres. Mais c'est une tromperie, parce qu'en fait, il n'y a pas de liberté pour quelqu'un qui croit perdre le salut. Quelqu'un qui croit perdre le salut, il est dans ses péchés. Il n'est pas sauvé, il n'est pas libre. Et on va revenir sur ça un peu plus tard. Donc, en fait, ils promettent la liberté, mais ils mentent. Et comme on a vu, il est dit, vis-à-vis de ces considérations, la préservation est conditionnelle. Donc ça, c'est ce que dit l'arminianisme, que pour la préservation du croyant, elle est conditionnelle. Tous les croyants sont pleinement assurés du salut, à la condition de rester en Christ. Le salut est conditionné par la foi, donc la persévérance est également conditionnée. Et attention, quand quelqu'un vous dit, on a l'assurance du salut, mais... Quand il y a un « mais », c'est qu'il y a un problème. Si les gens vous disent « on ne peut pas perdre le salut, on a l'assurance du salut », mais si on chute, mais si on fait un péché, mais si on ne demeure pas en Christ, on peut perdre le salut, c'est un faux prophète. Parce que la Bible est claire, on ne peut pas perdre le salut. Donc voilà,
eux enseignent clairement le fait que le salut il est conditionnel tant que vous restez en Christ. Et donc selon l'arminianisme, il faut rester en Christ pour rester sauvé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez garder votre salut par votre vie chrétienne. Donc selon eux, vous devez garder votre salut par vous-même. Et donc c'est un salut par les œuvres, c'est clairement un salut par les œuvres. Parce que quiconque croit que pour être sauvé, il faut rester en Christ, qu'il faut persévérer dans la vie chrétienne, ou qu'un péché peut vous faire perdre le salut, ou que, comme ils disent, qu'on peut apostasier, cette personne n'est clairement pas sauvée. Cette personne n'est pas sauvée, pourquoi? Parce qu'elle a un salut par les œuvres. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, je vais vous montrer que rester en Christ, ça demande des œuvres. Rester en Christ, c'est garder ses commandements. Jésus nous le dit lui-même dans Jean chapitre 15, au verset 10. Et je vais jongler dans pas mal de passages aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'arminianisme. Jean chapitre 15, verset 10 nous dit « Si vous gardez mes commandements », donc c'est vraiment Jésus qui nous le dit, « vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et un peu plus tôt, Jésus nous parle de demeurer en lui, si vous relisez le passage au complet des versets 1 à 9. Et donc pour demeurer en Christ, si vous voulez demeurer en Christ, vous devez garder ses commandements. Quelqu'un qui ne garde pas les commandements de Christ, il ne demeure pas en Christ. Donc si vous dites qu'il faut demeurer en Christ pour assurer de votre salut, vous dites que pour être sauvé, il faut garder les commandements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un salut par les œuvres. Vous avez un salut par le fait que vous devez continuer à rester en Christ par vos œuvres. Et c'est ce que dit la Bible. On va lire Galates chapitre 2, verset 21, je vais vous le lire. Nous dit « Je ne frustre pas la grâce de Dieu, car si la droiture vient par la loi, alors Christ est mort en vain. » Donc si votre justice, elle vient par le fait de garder les commandements, pourquoi Christ est mort? Christ serait mort en vain. Donc les gens qui vont vous dire « Vous devez demeurer en Christ pour garder votre salut », donc traduction, vous devez garder les commandements de Christ pour garder votre salut, ils frustrent la grâce de Dieu, et Christ serait mort en vain, et bien sûr on sait que Christ n'est pas mort en vain. Et Galates chapitre 5 verset 4, il est dit « Christ est devenu sans effet à votre égard, pour quiconque parmi vous qui est justifié par la loi, vous êtes déchu de la grâce. » Donc là la Bible nous dit, si vous voulez vous justifier par votre justice, donc par le fait de garder les commandements de Christ, par le fait de demeurer par vous-même en Christ, vous êtes déchu de la grâce. Vous êtes déchu de la grâce, et ça c'est le fruit de l'arminianisme. Le fruit de l'arminianisme, c'est l'enfer. Si vous croyez dans ces doctrines, vous allez finir en enfer parce que c'est un salut par les œuvres. Alors que la Bible nous dit clairement que le salut est par la foi sans les œuvres. Je vais vous donner quelques versets, vous les connaissez sûrement. Mais la Bible dit dans Romains 4, verset 5, « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc on voit quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit, il est justifié. Éphésiens 2, 8 et 9, « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc on voit que c'est par la grâce, par la foi, pas par les œuvres. Tite chapitre 3, verset 5, « Il nous sauva non par les œuvres de droiture que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. » Donc la Bible nous dit, « Il nous sauva non par les œuvres de justice que nous avons faites. » Donc la Bible, elle est vraiment claire. Quand vous croyez en Christ, ça suffit. Vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Ne rajoutez pas vos œuvres, parce que vos œuvres, c'est comme un vêtement répugnant devant Dieu. C'est comme un haillon répugnant. Et donc, croire en Jésus pour être sauvé, une fois que vous êtes sauvé, c'est Dieu qui vous préserve. C'est Dieu qui vous garde dans sa main. Je vais revenir sur ces versets. C'est Dieu qui vous préserve, c'est Dieu qui vous tient dans sa main. Donc vous ne pouvez pas perdre le salut pour aucune raison possible. Je vais continuer un peu l'article. Donc ça, je relis ce qui est écrit sur Wikipédia au sujet de l'arminianisme. Au sujet de Wesley, il est dit « Wesley voit deux voies principales qui pourraient entraîner une chute permanente de la grâce. » Donc selon lui, il y a deux moyens que vous pouvez perdre la grâce, donc deux moyens que vous pouvez perdre le salut. Péché non confessé et expression réelle de l'apostasie. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 5. Donc selon lui, il y a deux moyens que vous pouvez chuter de la grâce. Péché non confessé, expression réelle de l'apostasie. Et que dit Romains chapitre 5, verset 20 ? De plus, la loi fit son entrée, afin que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. Donc, est-ce que le péché peut abonder plus que la grâce quand vous êtes sauvé ? Non. Pourtant, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Il dit une chute permanente de la grâce, péché non confessé. Donc, selon lui, si vous ne confessez pas un péché, vous êtes déchu de la grâce. Et qu'est-ce que dit la Bible ? Là où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. Amen. Donc,
Son enseignement est prouvé menteur juste avec ce verset, parce que selon lui, ce diable enseigne que si vous faites un péché, vous pouvez être déchu de la grâce. Mais la Bible dit, la grâce, elle abonde plus que le péché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes sauvé, vous n'allez pas avoir peur. Vous ne pouvez pas perdre votre salut. La grâce abonde plus là où vous faites des péchés. Et pour finir sur ce point, sur la théologie de l'arminianisme, je vais parler brièvement de l'apostasie, parce que c'est souvent la carte qui sort, c'est l'apostasie. Et déjà, les personnes qui vont vous dire qu'on tombe dans l'apostasie en faisant un péché, c'est une personne qui n'a rien compris au salut, parce que le salut, c'est le pardon définitif de tous vos péchés. Quand vous croyez en Christ, Dieu il pardonne vos péchés passés, présents et futurs. Il efface tout. Donc il n'y a aucun péché qui peut vous faire chuter et perdre votre salut. Parce que le salut même, c'est le fait d'être sauvé, c'est le fait d'être pardonné de ses péchés. Et quand Dieu vous pardonne, il vous pardonne une fois pour toutes, il n'a pas besoin de vous. Et souvent, quand les faux prophètes sortent la carte de l'apostasie, pour dire qu'on peut perdre leur salut, donc souvent les faux prophètes vont vous dire « Ah voilà, l'apostasie, c'est un moyen de perdre son salut, si quelqu'un est dans l'apostasie, un apostat », ils parlent en fait de personnes qui ne sont pas sauvées. Et de deux manières différentes, ils peuvent parler de deux catégories de personnes. C'est soit quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, soit quelqu'un qui est réprouvé. Et c'est souvent ça, cette carte d'apostasie que ces gens sortent, c'est « Ah, vous pouvez perdre votre salut ». Et en fait, c'est des gens qui n'avaient jamais été sauvés, ou c'est des gens qui sont des réprouvés. C'est ce qu'on va voir. Allez dans 1 Jean chapitre 2. Donc souvent, cette carte de l'apostasie, comme je l'ai dit, que sortent ces faux prophètes, ça parle de gens non sauvés. Donc soit des gens qui n'ont jamais été sauvés, soit des gens qui sont même des réprouvés. Deux catégories différentes. Première catégorie, quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, mais qui n'est pas un réprouvé. Il est dit dans 1 Jean chapitre 2, au verset 19, accrochez-vous, il y a beaucoup d'informations dans ce message. 1 Jean chapitre 2, verset 19, il est dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils auraient sans aucun doute continué avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'ils puissent être manifestés qu'ils n'étaient pas tous des nôtres. » Donc qu'est-ce que nous dit la Bible ici? Elle nous dit que parmi nous, dans les églises, dans les congrégations, au milieu des chrétiens, il y a des gens qui vont sortir, mais qui n'étaient pas des nôtres. Pourtant, ils auraient pu dire « Ah, moi je suis sauvé, je suis un chrétien », mais en fait, ça va s'avérer qu'ils ne sont pas sauvés après. Pourquoi? Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle, ils vont peut-être vous dire « Ah, finalement, Dieu, c'est pas la Trinité. Dieu, c'est une personne. » Ou ils vont vous dire « Ah, finalement, on peut perdre son salut. Ah, finalement, il faut demeurer en Christ pour être sauvé. » Donc en fait, ces gens-là, ils vont, parce qu'ils vont dire, prouver qu'ils n'étaient pas des nôtres, en fait, qu'ils n'étaient pas sauvés. Et on a l'exemple dans la Bible de Judas. Judas était parmi les apôtres, Judas n'a jamais été sauvé. Il n'a jamais cru. Donc ça, ce sont des personnes qui vont se révéler au bout d'un moment qu'en fait, ils ne sont pas sauvés. Soit ils vont quitter l'assemblée, ils vont changer de religion, soit ils vont sortir avec des hérésies. Mais il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc en fait, c'est des gens non sauvés. Et souvent, les gens, justement, qui sortent la carte de l'apostasie, ils parlent de personnes qui, quittent les congrégations et qui deviennent athées ou soi-disant, etc. Mais en fait, ces gens, ils n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais été sauvés. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 18, il est dit, Jésus nous dit, « Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que deux types de personnes dans le monde. Ceux qui croient et ceux qui n'ont jamais cru. Donc ça n'existe pas les gens qui ont cru un jour et qui ne croient plus maintenant. Non, il est dit parce qu'il n'a jamais cru, parce qu'il n'a pas cru. Donc quelqu'un qui est non sauvé, c'est qu'il n'a jamais cru en Jésus-Christ. Et quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, et ce que je vais vous prouver par la Bible, il ne peut pas arrêter de croire. Ça, c'est un concept important. Justement, ça permet de trancher ces fausses doctrines, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire un chrétien peut arrêter de croire. Un chrétien peut changer de religion. Ce n'est pas vrai. La Bible nous dit que quand on croit en Jésus-Christ, on reçoit l'Esprit Saint. Vous pourrez relire Éphésiens chapitre 1, verset 13. Mais vous avez Éphésiens chapitre 4, verset 30, qui vous dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc le jour où vous croyez en Christ, il y a un scellage qui a lieu. Le Saint-Esprit, il vient vivre en vous. Et vous êtes scellés, il n'est pas dit jusqu'à ce que vous fassiez un péché, ou jusqu'à ce que vous rejetiez Christ. Non, il est dit jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il est en vous pour toujours. Vous ne pouvez pas le perdre. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Romains chapitre 8, verset 16? L'Esprit, donc en parlant du Saint-Esprit, lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes sauvés, le Saint-Esprit il est en vous et il vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Donc le Saint-Esprit vous rappelle « Ah oui, Dieu est mon Père ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter de croire. Quand vous avez cru en Christ, le Saint-Esprit vient en vous, vous ne pouvez pas arrêter de croire. Parce que le Saint-Esprit vous rappelle toujours que vous êtes enfant de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 12, verset 2, au début du verset, il est dit, et ça détruit toute la doctrine de l'arminianisme, j'aurais pu faire un sermon d'1 minute, juste avec Hébreux chapitre 12, verset 2,
Parce qu'il est dit « Regardons à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi ». Je ne vais pas citer tout le verset, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, il commence votre foi et il la finit. Si Jésus finit votre foi, vous ne pouvez pas arrêter de croire. Si vous dites que vous pouvez arrêter de croire, vous ne croyez pas en Jésus, parce que Jésus, il finit la foi. C'est lui qui finit ce qu'il a commencé. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un croyant ne peut pas arrêter de croire. Donc déjà, ça élimine une des cartes qui sortent souvent en disant « Ah, regardez cette personne, elle a cru en Jésus, maintenant elle est athée. » Elle n'a jamais cru en fait. Il n'y a que deux types de personnes. Ceux qui croient, ils croiront toujours, et il y a ceux qui n'ont jamais cru. Et donc ça, c'est important de le souligner, mais vous pouvez aller dans aussi 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Donc retenez bien, un croyant, il ne peut pas arrêter de croire. Il a le Saint-Esprit lui rappelle que Dieu est son Père. Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Et dans 1 Jean chapitre 4, ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'un chrétien ne peut pas changer de religion. On voit dans 1 Jean chapitre 4 au verset 6, il est dit « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous entend, celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas, par ceci nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. » Donc on voit qu'il y a ceux qui ont l'esprit de vérité, donc c'est les personnes sauvées qui ont le Saint-Esprit, et ceux qui ont l'esprit d'erreur, c'est des gens non sauvés. Et donc celui qui est de Dieu, il entend Dieu. Donc celui qui est de Dieu, il croit que la Bible est la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu, il sait que la Bible est la parole de Dieu. Parfois, il choisit volontairement de ne pas garder les commandements, mais il sait au fond de lui que c'est la vérité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, il ne va pas tomber dans une autre religion, il ne va pas croire dans un autre livre, c'est pas possible. Parce qu'un chrétien, il a l'esprit de vérité, il n'a pas l'esprit d'erreur. Et qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Il peut avoir des doutes. Il peut faire naufrage quant à la foi. La Bible parle de faire naufrage quant à la foi. La Bible parle qu'on peut renier Christ devant les hommes. Mais on ne changera pas de religion. Au fond de nous, on sait que Christ est la vérité. On voit Pierre, il a renié Christ, mais Pierre, il n'a pas perdu son salut. Il a renié Christ, il a été renié en tant que disciple, mais après, il s'est mis en règle avec Dieu, il est revenu vers Christ. Mais Pierre n'a pas perdu son salut. Il a simplement renié Christ par peur. Et ça peut arriver aux gens. Vous pouvez renier Christ parce que vous avez peur des gens. Et ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre salut. Ça ne veut pas dire qu'au fond de vous, vous n'y croyez pas. Mais c'est parce que vous avez peur. Et bien sûr, c'est un péché. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit justement audacieux. Mais il y a des gens qui font ça. Dans Jean chapitre 10, vous pouvez aller dans Jean chapitre 10. Donc là, j'essaie vraiment, voilà, je vous montre bibliquement qu'un chrétien ne peut pas changer de religion. Déjà, on a vu qu'un chrétien ne peut pas arrêter de croire par le Saint-Esprit, mais un chrétien, il ne peut pas changer de religion non plus. Dans Jean chapitre 10, versets 4 et 5, donc c'est Jésus qui nous dit « Et quand il a fait sortir ses propres moutons ou ses brebis, il va devant eux et les moutons le suivent car ils connaissent sa voix. Et ils ne suivront pas un étranger, mais ils le fuiront, car ils ne connaissent pas la voie des étrangers. » Donc un chrétien, il ne va pas suivre un étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, il ne va pas suivre un prêtre catholique. Un chrétien, il ne va pas suivre quelqu'un qui enseigne le bouddhisme, ou l'hindouisme, ou toute fausse religion. Non, il ne va pas suivre un étranger, mais il va le fuir, car ils ne connaissent pas la voie des étrangers. Donc ça veut dire qu'une personne sauvée, quand quelqu'un va se lever et va dire, va prêcher une fausse religion, il va dire non, ça c'est un étranger. C'est pas la voix de mon berger. Parce qu'un chrétien, il écoute la voix de Dieu. Donc un chrétien, il reconnaît la voix du bon berger. Donc il ne peut pas changer de religion. Même s'il voudrait, il ne pourrait pas. Il ne pourrait pas se forcer à devenir catholique. Il sait au fond de lui que c'est un mensonge. Parce que le Saint-Esprit atteste à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Donc il ne peut pas renier la vérité. Et donc là, ça montre vraiment clairement que Jésus nous dit qu'un chrétien ne va pas suivre un étranger. Donc un chrétien ne va pas suivre un faux prophète. Donc là, on a vu deux choses, c'est qu'un chrétien ne peut pas arrêter de croire et qu'un chrétien ne peut pas changer de religion. Et peu importe les témoignages que vous entendez, ça je veux vraiment faire un point important là-dessus, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe si quelqu'un vient vers vous et vous dit « Ah, moi j'étais vraiment un chrétien pieux avant, j'étais assidu, j'allais à l'église, mais maintenant je suis devenu un athée. » Peu importe que cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est un mensonge, parce que qu'est-ce que la Bible dit qui est important? La Bible vous dit qu'un chrétien ne peut pas arrêter de croire. La Bible dit que vous n'allez pas suivre un étranger quand vous êtes sauvé. Donc ne vous fiez pas aux témoignages des personnes, parce que vous aurez toujours des gens qui disent tout et n'importe quoi. Il y aura plein de gens qui vont vous dire « Moi j'étais chrétien, maintenant je suis bouddhiste. » Moi quand quelqu'un me dit ça, je me dis « T'as jamais été sauvé. T'as jamais cru. » Et souvent quand vous creusez, ces gens-là, en fait, oui, ils croyaient que pour être sauvé, on pouvait perdre le salut, ou qu'on devait garder la foi jusqu'au bout par nos propres forces, ou qu'on devait être une bonne personne. Donc en fait, c'est des gens qui n'ont jamais mis leur confiance en Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce qu'enseigne la Bible. Quelqu'un qui vous dit « Moi j'étais chrétien, maintenant je ne le suis plus », il n'a jamais été chrétien. Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, vous pouvez aller. Et ça c'est vraiment des points importants, parce que souvent les faux prophètes attaquent sur ces points-là, et ça manque de doctrine. C'est des choses qu'on doit toujours prêcher, rappeler aux gens. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, donc je suis toujours dans le premier point,
Là, j'ai vraiment débunké l'arminianisme. Et on voit qu'ils enseignent la perte du salut, on voit qu'ils enseignent qu'un chrétien peut apostasier, c'est un mensonge. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, en tout cas selon leur définition de l'apostasie, et ce n'est pas une définition biblique, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, il est dit « Car nous n'osons pas nous joindre ou nous comparer à quelques-uns qui se recommandent eux-mêmes, mais eux se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes, et se comparant eux-mêmes à eux-mêmes ne sont pas sensés. » Donc vous agissez comme un insensé si vous vous comparez aux autres. Si vous vous comparez aux autres, si vous écoutez les témoignages des gens pour votre salut, vous agissez comme un fou. Ce n'est pas sage, parce que vous devez vous comparer à la Bible. Vous devez voir qu'est-ce que Dieu dit, pas qu'est-ce que les gens disent. Donc quelqu'un qui se fie à un témoignage de quelqu'un pour son salut, c'est un insensé. Il est fou. On ne doit pas se fier au témoignage des autres pour son propre salut, on doit se fier à qu'est-ce que dit la Bible. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que dit la Bible? Comment on est sauvé selon la Bible? Et pas comment on est sauvé selon ce que quelqu'un va vous dire, selon son témoignage, ou selon ce qu'il a entendu de telle ou telle personne. Donc quand il parle d'apostasie, comme on a vu sur l'arminianisme, soit il parle souvent de quelqu'un qui n'était pas sauvé, donc il était des nôtres, mais en fait il s'avère qu'il n'était pas des nôtres, il n'a jamais cru. Parce que quelqu'un qui a cru croit pour toujours. Soit il parle des réprouvés. Et vous pouvez aller dans Romains chapitre 1, ça c'est une classe, je vais pas développer tout ça, ça ferait un sermon complet, mais la Bible enseigne qu'il y a des gens qui sont des réprouvés. Ce sont des personnes qui vont franchir la ligne parce qu'ils vont détester Dieu, Dieu va les rejeter. Donc par exemple, on a dans l'Apocalypse les gens qui vont rajouter à la parole ou enlever à la parole. On a les gens qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Et dans Romains chapitre 1, au verset 28, il est mention de ça. Il est dit « Et même comme ils n'estimèrent pas retenir Dieu dans leur connaissance », donc c'est des gens, ils ne veulent même plus de Dieu. « Je ne veux pas de Dieu, je déteste Dieu », c'est ce qu'ils se disent. Dieu les abandonna à un cerveau dépravé, donc à un esprit réprouvé, pour faire ces choses qui ne sont pas convenables. Donc c'est des gens qui vont aller trop loin, et Dieu va dire « D'accord, tu me rejettes, je te rejette ». Et c'est ce qu'on appelle les psychopathes aujourd'hui, bien souvent. Et on a des exemples comme ça, on a Pharaon dans la Bible, quand vous regardez Pharaon, il va endurcir son cœur, c'est dit, il a endurci son cœur, il endurcit son cœur. Et à la fin, il est dit, Dieu a endurci son cœur. Quand Dieu endurcit votre cœur, vous êtes foutu, vous êtes fini. Ça veut dire que vous êtes allé trop loin et que Dieu vous rejette et que vous êtes abandonné à un esprit réprouvé. Et on a l'exemple d'Hérode aussi. Quand vous regardez dans la Bible, quand Jésus va devant Hérode, il ne répond pas, il ne parle pas. Pourquoi il ne parle pas? Parce que Jésus ne va pas perdre son temps à parler à quelqu'un qui ne peut plus croire. Hérode, c'était un réprouvé. Donc je pourrais en parler pendant 1 heure, mais voilà, c'était important de le souligner. Quand les gens parlent souvent de quelqu'un qui est un apostat, qui est dans l'apostasie, soit ils parlent de quelqu'un qui n'a jamais été sauvé, soit ils parlent d'un réprouvé. Un réprouvé ne peut plus être sauvé. Et donc on voit que ces faux prophètes, ils pervertissent la notion d'apostasie et ils font peur aux gens. Parce que ces gens-là vont vous faire peur, ils vont dire « Attention, vous pouvez perdre votre salut, attention, si vous ne demeurez pas en Christ, vous allez perdre votre salut. » Donc ils essaient de vous faire peur. Et donc c'est vraiment malfaisant, c'est vraiment répugnant d'enseigner une chose pareille. Donc ça, c'était le premier point. Donc on a vu que l'arminianisme enseigne des fausses doctrines, et c'est très simple à débunker. Vous prenez la Bible, vous prenez votre temps, vous regardez les versets, vous voyez que c'est un mensonge. Le deuxième point que je veux faire, c'est que je veux prouver une fois sauvé, toujours sauvé. Et pour ce point, on va aller... Enfin, je vais vous lire plutôt, parce que vous n'avez pas l'article sous les yeux, mais je vais lire un article, plusieurs passages d'un article qui s'appelle « L'arminianisme évangélique ». Et c'est un site internet, ça s'appelle l'Arminianisme évangélique, c'est vraiment un site malfaisant. Pourquoi? Parce qu'ils écrivent beaucoup d'articles, il y a plein d'articles sur ce site pour essayer de prouver qu'on peut perdre son salut. Donc on dirait que leur objectif principal, ils sont focalisés sur on peut perdre son salut, et ils essaient de débunker une fois sauvé, toujours sauvé. Et c'est vraiment un site tenu par des réprouvés, parce que c'est des gens qui connaissent la vérité et qui l'ont rejetée. Et peut-être que vous vous demandez ce que c'est qu'une fois sauvé, toujours sauvé, si vous n'êtes pas familier avec cette expression. Une fois sauvé, toujours sauvé, ça veut dire qu'une fois que vous êtes sauvé pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre votre salut. Ça veut dire que le jour de votre salut, vous ne pouvez plus perdre le salut, vous êtes enfant de Dieu, et donc vous avez l'assurance d'aller au paradis, vous ne pouvez plus aller en enfer. C'est ça, une fois sauvé, toujours sauvé. Et pourquoi cette doctrine, elle est essentielle? Parce qu'elle fait partie de l'Évangile. Ça fait partie de l'Évangile, ça fait partie du salut, parce que c'est ça, avoir vraiment confiance en Jésus, c'est croire qu'il vous sauve pour toujours, c'est croire qu'il vous garde, c'est croire qu'il vous préserve, et c'est croire que c'est suffisant pour vous sauver. Donc ça veut dire que quelqu'un qui croit perdre son salut, il n'est pas sauvé, il n'a pas confiance en Jésus-Christ. Et on va analyser plusieurs passages, je vais vous donner plusieurs preuves bibliques. Et donc je vais lire l'article, plusieurs passages de leur article qui s'appelle « Une fois sauvé, toujours sauvé, problème pratique ». Et l'auteur original, il s'appelait Matthew Murphy, donc c'est sûrement un Américain. Et là, c'est une traduction en français d'un article en anglais. Et donc, je vais commencer à lire qu'est-ce qu'ils disent dans leur site sur l'arminianisme
évangéliques. Donc leur article s'appelle « Une fois sauvé, toujours sauvé, problème pratique ». Donc qu'est-ce que dit l'auteur? Il dit « Cela devrait être évident d'après le contenu de l'article, mais la version de la doctrine contre laquelle je m'oppose ici est l'idée qu'un seul moment de foi suffit pour garantir une entrée dans le royaume éternel de notre Dieu, quoi qu'il arrive. Dans cette perspective-là, peu importe de quelle manière vous vivez après avoir initialement placé votre foi en Christ, votre salut ne sera jamais en danger. Deux partisans notables de ce point de vue, appelés parfois Alpha, sont R.T. Kendall et Charles Stanley. L'autre version, et je vais vous dire, ce sera plus simple, quand je vous dis UFSTS, c'est une fois sauvé, toujours sauvé, parce qu'ils le mettent comme ça dans l'article. Ils donnent l'acronyme UFSTS, c'est une fois sauvé, toujours sauvé, qui met l'accent sur la nécessité de la persévérance et l'enseignement selon lequel ceux qui ne persévèrent pas, n'ont jamais été sauvés, n'est pas examiné dans cet article. Et l'autre version dont il parle, l'autre version de gens qui disent, voilà, celui qui ne persévère pas, en fait, il n'a jamais été sauvé, ça s'appelle le calvinisme. Et le calvinisme, on rejette tous les points du calvinisme ici. 5 points du calvinisme, on les rejette, ce n'est pas biblique. Les calvinistes disent qu'ils parlent de la persévérance des saints. Donc, que quelqu'un qui est sauvé, il va forcément persévérer jusqu'à la fin. Nous, en tant que baptistes, on ne croit pas ça. Nous, on ne croit pas en la persévérance des saints, on croit en la préservation des saints. Nous, on ne croit pas qu'un chrétien va forcément persévérer, mais on croit qu'un chrétien sera toujours préservé. Et je vais vous donner un exemple dans la Bible de quelqu'un qui n'a pas persévéré et qui est allé au paradis, en fin de sermon. Et souvent, justement, beaucoup d'articles, beaucoup de faux prophètes, ils essaient de vous faire croire qu'il n'y a que 2 choix possibles. Ils essaient de vous faire croire qu'il y a l'arminianisme ou le calvinisme. Souvent, ils opposent ça, l'arminianisme, le calvinisme, et on dirait que les baptistes, ils sont oubliés. Et c'est pas étonnant, parce que volontairement, souvent, les vrais chrétiens sont oubliés dans l'histoire. Mais les baptistes existent depuis longtemps, et il y a toujours eu une lignée de croyants, depuis les apôtres, depuis les côtes de la Galilée, qui enseignent une fois sauvé, toujours sauvé. Il y a toujours eu cette lignée de croyants. Jésus-Christ lui-même enseignait une fois sauvé, toujours sauvé. Je vais vous le montrer de ses propres paroles, que c'est ce que Jésus-Christ enseignait. Donc il y a toujours eu des vrais chrétiens. Il n'y a pas eu que des arminianistes et des calvinistes et des catholiques, c'est un mensonge, il y a toujours eu des vrais chrétiens. Et donc on va débunker leurs contradictions et prouver une fois sauvé, toujours sauvé. Donc ils donnent 5 points dans leur article, où ils essayent de montrer qu'une fois sauvé, toujours sauvé, ce n'est pas biblique. Donc je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent. Premier point, UFSTS met trop l'accent sur un seul acte de foi du passé. Du point de vue de la doctrine UFSTS, donc c'est toujours une fois sauvé, toujours sauvé, l'assurance du salut est généralement promise sur la base d'un acte unique dans le passé, à savoir le fait de placer sa foi en Christ, alors qu'elle devrait provenir d'un examen de nous-mêmes dans le présent. En d'autres termes, les partisans d'une foi sauvé, toujours sauvé considèrent généralement la vie éternelle et son assurance comme une conséquence irrévocable d'un acte de foi lors d'un moment passé. Comme le dit Charles Stanley, la foi salvatrice est un moment singulier dans le temps où nous prenons ce que Dieu a offert. Un autre adhérent du FTS, R.T. Kendall, écrit « Qu'entendons-nous par une fois sauvé, toujours sauvé ?» Avant d'introduire divers termes, permettez-moi de donner une définition de l'enseignement que nous affirmons. Quiconque croit une fois vraiment que Jésus est ressuscité des morts et confesse que Jésus est Seigneur, ira au ciel à sa mort. Mais je ne m'arrêterai pas là. Une telle personne ira au paradis quand elle mourra, peu importe les œuvres ou l'absence d'œuvre qui peut accompagner une telle foi. D'après lui, l'assurance du salut est promise non pas en nous examinant nous-mêmes dans le présent, c'est-à-dire en examinant notre condition spirituelle actuelle, si nous sommes actuellement unis à Christ par la foi, mais à la condition que l'on ait cru une fois. Et cette définition que je vous ai dit de Kendall, elle est biblique. C'est ce qu'enseigne la Bible. Il dit, je ne m'arrêterai pas là, une telle personne ira au paradis quand elle mourra, peu importe les œuvres ou l'absence d'œuvres qui peut accompagner une telle foi. Et c'est vrai, c'est ce qu'enseigne la Bible. Une fois que vous avez cru, peu importe l'absence d'œuvres, peu importe vos œuvres, vous irez au paradis. Eux essaient de dire que c'est un mensonge. Mais c'est vraiment ce qu'enseigne la Bible. La Bible enseigne quoi? Elle enseigne la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc la Bible enseigne que quand vous avez cru en Christ, vous êtes nés de nouveau. Maintenant, demandez-vous combien de fois vous avez besoin d'être né de nouveau. La réponse, elle est évidente, c'est une seule fois. De même que quand vous avez un enfant, il a une seule date de naissance physique. Donc la Bible enseigne vraiment que le fait d'être sauvé, c'est un acte de foi passé. L'acte de foi, quand vous avez fait cet acte de foi, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Dieu est votre Père éternel. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être l'enfant de votre Père? Non, c'est illogique. La logique le prouve que quand vous êtes enfant de quelqu'un, vous êtes toujours l'enfant de quelqu'un. Et donc quand on est enfant de Dieu, d'autant plus parce que Dieu est notre Père éternel. Donc si vous commettez des péchés quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu il va vous corriger, je vais revenir là-dessus,
Parce que Dieu châtie ses enfants, mais il ne vous enverra pas en enfer. Et si vous obéissez à Dieu, bien sûr, Dieu va vous bénir, il va vous récompenser. Mais vous ne perdrez jamais votre salut, quoi que vous fassiez. Donc cette définition de Kendall, elle est exacte. Quoi que vous fassiez, une fois que vous avez cru, vous irez au paradis. Eux essaient de prouver que c'est un mensonge. Non, c'est ce qu'enseigne la Bible. Ce serait vraiment stupide que de dire qu'on peut dénaître. C'est vraiment stupide de dire je peux arrêter d'être un enfant de Dieu. Parce que combien de fois vous devez le redevenir? À chaque fois que vous faites un péché, vous arrêtez d'être un enfant, vous devez le revenir le lendemain. Combien de fois on doit être né de nouveau? Non, c'est une seule fois. Quand vous êtes né de l'Esprit, vous faites partie du peuple de Dieu, vous appartenez à Dieu. Donc selon eux, selon ce que j'ai dit, nous ne pouvons pas nous baser sur le fait d'avoir cru, mais sur le fait de s'examiner. C'est ce qu'ils disent. En fait, vous devez vous examiner tous les jours. Est-ce que vous êtes dans la foi? Est-ce que vous demeurez en Christ? Est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Tous les jours, vous devez vous demander ça, en fait. C'est ce qu'ils enseignent. Mais comme on l'a vu dans la Bible, quelqu'un qui est sauvé, s'il s'examine, à quelle conclusion il va arriver? Je suis sauvé. Si vous êtes sauvé, vous souvenez-vous, l'Esprit Saint vous dit que Dieu est votre Père. Donc un chrétien sauvé qui s'examine, il va voir au fond de lui qu'il est sauvé. Donc oui, on peut s'examiner tous les jours, mais quand on est sauvé, on sait qu'on est sauvé. Donc c'est vrai, un chrétien peut s'examiner tous les jours, il verra tous les jours qu'il est sauvé. Si quelqu'un s'examine et qu'au fond de lui, il n'est pas sauvé, c'est qu'il n'a jamais cru, tout simplement. Et vous n'avez pas besoin de vous examiner tous les jours pour savoir si vous êtes sauvé. Une fois que vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Mais ce que je veux dire, c'est que si on part de leur principe, même si vous vous examinez dans le présent, un chrétien sait très bien qu'il est sauvé parce qu'il ne peut pas arrêter de croire et il est enfant de Dieu. Donc un peu plus loin, il est dit, donc toujours dans l'article, il est dit ce que nous croyons maintenant, comment nous agissons maintenant, comme John Wesley l'a dit il y a longtemps, de notre choix actuel dépend notre sort éternel. Et si vous analysez ce qu'il dit, il dit ce que nous croyons maintenant, comment nous agissons maintenant. Et donc en fait, lui, il ne base pas son salut seulement sur la foi. Nous, on base notre salut seulement par la foi. Donc ce que vous croyez détermine votre salut éternel, c'est vrai. Mais souvenez-vous, quand vous avez cru, vous y avez cru une fois pour toutes, c'est pour l'éternité. Maintenant, lui, il ajoute comment nous agissons maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça implique un salut par les œuvres. Parce que comment vous agissez, c'est vos œuvres. Vous ne devez pas baser votre salut sur comment vous agissez, mais plutôt sur qu'est-ce que vous croyez. Et eux, c'est ce qu'ils font. Ils vous font croire que les œuvres font partie du salut. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit « Un acte de foi ponctuel dans le passé ne suffit pas pour garantir une entrée dans le royaume éternel de notre Dieu. » Pourtant, Jésus, il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc c'est au moment présent. Quand vous croyez en Jésus, le jour où vous croyez, vous avez la vie éternelle. C'est au moment présent. Vous n'avez pas à attendre votre mort pour avoir la vie éternelle. Quand vous croyez en Jésus-Christ, vous l'avez, la vie éternelle. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous ne pouvez pas la perdre, parce que je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, éternel, mais ça veut dire pour toujours. Ça veut dire qu'il n'a pas de fin. Donc si vous pouvez perdre une vie pour toujours, elle n'a jamais été pour toujours, c'était une vie temporaire. Donc la définition même du mot éternel prouve une fois sauvé, toujours sauvé, parce qu'éternel, ça veut dire pour l'éternité. Donc quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il a au moment présent la vie éternelle, il est vivant pour toujours, ça veut dire qu'il ne peut plus mourir spirituellement, donc il ne peut plus aller en enfer. Il a l'assurance d'aller au paradis. En fait, en disant j'ai la vie éternelle, vous dites je vais aller au paradis. Pourquoi? Parce que je ne peux plus mourir spirituellement, je suis vivant pour toujours. C'est ça que ça veut dire avoir la vie éternelle. Alors que si vous dites je peux perdre mon salut, vous dites je n'ai pas une vie éternelle, j'ai une vie temporaire, je ne suis pas sauvé. C'est comme ça qu'on le traduit avec la Bible. Donc justement, croyez que c'est éternel, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Et après ici, tout un tas de versets dans l'article. Je ne vais pas aller débunker leurs versets parce que ce serait trop long. Et il y a une playlist sur la chaîne YouTube qui s'appelle « Moment debunk faux salut », si vous voulez regarder. Ça répond à pas mal de versets qu'ils utilisent. Je vous invite à aller écouter, parce que souvent, les faux prophètes utilisent souvent les mêmes versets. Mais il y a une playlist sur la chaîne si vous voulez regarder. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Là, on est dans le premier point. Donc ce qu'ils essayent de faire, eux, c'est de prouver qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Ce n'est pas biblique. Donc qu'est-ce qu'ils disent dans leur article? L'Évangile parle de la voie du salut, le long de laquelle nous devons avancer si nous voulons atteindre notre destination. La vie chrétienne concerne la course dans laquelle nous devons courir si nous voulons recevoir notre prix. Et donc, selon eux, le salut, c'est une voie, en fait. Ils vous disent la voie du salut. Et c'est jamais écrit ça dans la Bible. Il n'y a pas de voie du salut dans la Bible. Il y a Jésus-Christ et le chemin. Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Ça, c'est ce que dit la Bible. Jésus-Christ, il dit « Je suis le chemin ». Il ne vous dit pas de suivre une voie pour aller au paradis. Il vous dit de croire en lui. Et c'est marrant parce que cette notion de voie, ça fait vraiment penser au bouddhisme. Je ne sais pas si vous connaissez le bouddhisme, mais dans le bouddhisme, ils ont les 3 principaux aspects de la voie. Ils appellent ça la voie.
Et donc ça rejoint ce que disent ces arméniens, c'est du diable, c'est du diable. La voie bouddhiste, c'est du diable. La voie arménianiste, c'est du diable. Parce que cette voie, elle n'existe pas dans la Bible. C'est vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés, vous êtes sur le chemin, vous allez aller au paradis, point final. Eux, ils font croire que vous devez continuer sur cette voie, vous devez courir la course. Et ça, c'est un salut qui est un processus. Or, le salut, c'est un événement temporel. On l'a vu, la nouvelle naissance. Et je l'ai mentionné tout à l'heure dans Tite chapitre 3, verset 5. Il est dit « Il nous sauva ». Il nous sauva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il nous a déjà sauvés. En fait, on parle au passé. Et vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 2 si vous voulez. Éphésiens chapitre 2. Mais la Bible nous dit « Il nous sauva ». Ça veut dire que c'est déjà fait. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner par vos œuvres ou sur lequel vous devez rester pour arriver à destination, pour être sauvé. Non, il nous sauva. Donc quand vous avez cru, vous êtes sauvés. C'est un événement le salut, ce n'est pas un processus. On va lire Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6. Il est dit « C'est-à-dire, lorsque nous étions morts dans les péchés, nous a vivifiés ensemble avec Christ. Par grâce, vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Et je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres sermons, mais là, Dieu, il parle au passé de quelque chose qui est à venir. Parce que, est-ce que vous êtes déjà ressuscité? Non. Paul parle au passé, il dit « et nous a ressuscités » et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Est-ce que Paul est déjà ressuscité? Est-ce que Paul est déjà dans les lieux célestes? Non. Donc pourquoi Dieu parle au passé de quelque chose qui est à venir? Parce que c'est quelque chose qui vient plus tard. Parce que Dieu est en dehors du temps. Et Dieu sait que quand vous avez cru, vous allez aller au paradis. C'est comme si c'était déjà fait pour Dieu. Le jour où vous croyez, pour Dieu, vous êtes déjà ressuscité. Pour Dieu, vous êtes déjà dans les lieux célestes. Parce que ça montre ça qu'on ne peut pas perdre le salut. Parce que Dieu ne va pas parler au passé de quelque chose qui est à venir si ça peut changer. Dieu, ce n'est pas un menteur. Dieu vous promet que quand vous avez cru, vous serez ressuscité, vous serez assis dans les lieux célestes, votre place, elle est réservée. Et donc, le salut, c'est un événement. Quand vous croyez, c'est la nouvelle naissance. Et la Bible parle du repos, se reposer en Christ. Le salut, ce n'est pas une course. Eux, ils vous font croire, ils disent la vie chrétienne concerne la course dans laquelle nous devons courir si nous voulons recevoir notre prix. Ça, c'est la vie chrétienne, ce n'est pas le salut. Le salut, ce n'est pas une course. Ce n'est pas on court pour essayer de gagner le salut. Non, le salut, c'est on se repose sur Jésus, on est sauvé. Après, il y a la course qui vient, mais cette course, c'est parce que vous voulez être récompensé, vous voulez glorifier Christ, ce n'est pas pour aller au paradis. Eux, ils mélangent le salut et la vie chrétienne volontairement. Parce que la course de la vie chrétienne, c'est jusqu'à votre mort, c'est jusqu'à la fin. En plus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la vie chrétienne concerne la course dans laquelle nous devons courir si nous voulons recevoir notre prix. Et si vous analysez ce qu'ils disent, en fait, ils disent que le salut, c'est un prix. Donc le salut, c'est une récompense selon eux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez le mériter. Et donc si vous devez le mériter, ça veut dire que c'est un salut par les œuvres. Parce que la Bible, elle enseigne que le salut, c'est un cadeau. Elle ne dit pas que le salut, c'est une récompense. Notre récompense, c'est l'enfer. La Bible dit car le salaire du péché est la mort. Donc la conséquence de notre péché, le salaire de notre péché, ce que l'on mérite, c'est l'enfer. Mais la suite du verset nous dit « Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc aller au paradis, ce n'est pas un prix qu'on doit gagner, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et donc c'est l'inverse d'une récompense, c'est un don gratuit. Donc le salut se reçoit comme un don gratuit. Après, vous courez la course parce que vous voulez être récompensé. Ça, c'est pas pour aller au paradis. Eux vous font croire que pour aller au paradis, il faut gagner ce prix. Donc c'est un salut par les œuvres. Ça, c'était leur premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'ils disent dans l'article? Ils disent « UFSTS peut être utilisé comme une licence au péché, sans problème d'incohérence entre pratique et croyance. Anderson et Park écrivent qu'après avoir été sauvés, nous sommes libres de marcher selon la chair si nous le choisissons, sans que notre salut d'enfant de Dieu ne soit mis en danger. » Et ça, c'est vrai. Quand vous êtes sauvés, vous pouvez marcher par la chair, votre salut n'est pas mis en danger, parce que votre salut ne dépend pas de vous. Il dépend du fait que Dieu est fidèle et que Dieu vous préserve. Parce qu'une fois que vous êtes sauvés, vous avez, ça c'est pareil, ça fera un sermon complet, vous avez la nouvelle naissance, vous avez le nouvel homme. Le nouvel homme, il est sans péché, il est parfait. Et vous avez l'ancien homme, c'est la chair. Et la Bible enseigne que vous avez une lutte entre l'ancien homme et le nouvel homme. D'ailleurs, vous pouvez aller dans Romains chapitre 7. Quand vous êtes sauvés, il y a une lutte entre la chair et l'esprit, entre l'ancien homme et le nouvel homme. Et donc, si quelqu'un qui est sauvé marche par la chair, il va vivre dans le péché. Mais il va toujours aller au paradis parce que son nouvel homme est sauvé. Son nouvel homme est sans péché, il a été pardonné. Mais si vous marchez dans l'ancien homme, Dieu va vous corriger.
Mais ce n'est pas automatique de marcher dans le nouvel homme. La Bible nous dit quoi? Elle nous dit marcher par l'esprit. Elle nous dit rejeter l'ancien homme, revêtez le nouvel homme. Donc ce n'est pas quelque chose qui est automatique, c'est quelque chose qui doit se faire quotidiennement. Donc dans Romains chapitre 7, on a Paul qui nous dit, au verset 14 et 15, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais notez ce que dit Paul, mais je suis charnel, vendu sous le péché, car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, ou ce que je haïs, cela je le fais. » Donc là, Paul est sauvé. Hein. Paul, il dit, il est charnel. Donc est-ce que vous croyez meilleur que Paul? Non, on peut tous marcher par la chair, parce qu'on a tous la chair, et on marche tous dans la chair. C'est pour ça que la Bible nous dit, on doit rejeter l'ancien homme pour marcher dans l'esprit. Et vous n'allez pas marcher automatiquement tous les jours dans l'esprit, c'est quelque chose qui se fait quotidiennement, et même plusieurs fois par jour. Vous devez décider volontairement de marcher par l'esprit, justement pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc un chrétien qui marche dans la chair, il ne perd pas son salut, heureusement, sinon on le perdrait tous les jours, et plusieurs fois par jour. Parce que qui peut dire qu'il marche toujours par l'esprit? C'est impossible. Bien sûr, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on marche par l'esprit parce que Dieu veut qu'on ait une bonne relation avec lui. Mais si vous marchez par la chair, vous aurez une mauvaise relation avec votre Père. Et c'est ça, si vous marchez par la chair, votre relation est entachée, mais vous êtes toujours enfant. En plus, ils disent quoi? Et ça, c'est vraiment une des cartes souvent qu'on entend par les faux chrétiens. Ils disent UFSTS, donc en parlant une fois sauvé, toujours sauvé, peut être utilisé comme une licence au péché, comme si on avait besoin d'une licence pour pécher. Je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous avez besoin d'une licence pour aller pécher? Non. Les gens pêchent, ils n'ont pas besoin de licence, ils n'ont pas besoin d'un permis pour aller faire des péchés. Donc quand vous dites aux gens, vous êtes sauvés pour toujours, vous ne leur donnez pas une licence pour pécher. Les gens, ils pêchent déjà en fait. Ils n'ont pas besoin de vous, ils n'ont pas besoin d'une licence pour aller pécher. Tout le monde est pécheur. En fait, ça s'appelle des holier than thou, et c'est même comme les pharisiens qui se croient meilleurs que les autres. C'est des gens qui se croient meilleurs que les autres, qui vont vous dire « Ah, lui, il a une licence pour pécher, moi, je ne pêche pas. » Si, tu pêches aussi. On est tous pécheurs, et vous n'avez pas besoin d'une licence pour aller pécher. Et quelqu'un qui pêche, bien sûr, c'est quelqu'un qui est désagréable à Dieu, mais il ira toujours au paradis s'il est enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que le salut, c'est le pardon, comme j'ai dit, définitif et total de tous vos péchés. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 17, Dieu nous dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » Donc quand Dieu vous pardonne vos péchés, il oublie vos péchés. Que comme l'Est et l'Ouest sont séparés, ainsi Dieu écarte de vous vos péchés. Donc quand vous êtes sauvés, vos péchés futurs, ils sont déjà pardonnés. C'est une fois pour toutes le salut. Donc ça, c'était leur deuxième point. C'est vraiment rempli d'incohérences et de mensonges. Troisième point, ils disent, lié au point précédent, UFSTS élimine la nécessité de la confession du péché. Donc ils disent que justement, nous qui croyons en une fois sauvés, toujours sauvés, on dit qu'on n'a plus besoin de confesser ses péchés. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais nous, on ne croit pas qu'on doit confesser nos péchés tous les jours pour aller au paradis. Nous, on croit que quand on a cru en Jésus-Christ, nos péchés sont effacés. Donc pourquoi on doit confesser nos péchés? Parce qu'on veut une bonne relation avec Dieu. Parce que si vous commettez des péchés, Dieu il va vous corriger, mais pendant votre vie ici. Et donc la confession du péché, c'est quelque chose, c'est un travail quotidien, c'est quelque chose que vous devez faire dans votre vie chrétienne. Ça, c'est pas pour aller au paradis, c'est pour avoir une bonne relation avec Dieu. C'est comme si vous avez un enfant. Votre enfant, il doit confesser ses fautes devant vous pour que vous puissiez avoir une bonne relation entre vous. Parce que si votre enfant, il vous désobéit, il fait des mauvaises choses, il ne demande pas pardon, vous allez avoir une mauvaise relation. Mais est-ce qu'il arrête d'être votre enfant? Non. C'est la même chose avec Dieu. Donc ça, c'est vraiment facile à éliminer ce point-là. Ils disent que nous, on croit qu'il n'y a pas besoin de confesser nos péchés. Non. Par contre, nous, on ne croit pas qu'on doit confesser nos péchés pour aller au paradis. On croit qu'on doit croire en Jésus-Christ. Mais on confesse nos péchés pour avoir une bonne relation avec Dieu. Quatrième point, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent si la doctrine du FSTS est suivie de manière cohérente, elle semble éliminer toute crainte de Dieu. Étant donné qu'une fois sauvé, toujours sauvé peut si facilement conduire à la licence morale et à la non-confession du péché, toute véritable crainte de Dieu semble avoir été éliminée. Donc ils disent que nous, on n'a aucune raison de craindre Dieu puisqu'on est sûr d'aller au paradis. Et donc, selon eux, en fait, quand vous analysez bien, si vous méditez sur ce qu'ils disent, selon eux, Dieu c'est un être capricieux, c'est un être malfaisant, qui peut vous envoyer en enfer à tout moment, parce qu'il a décidé de vous envoyer en enfer, parce que vous êtes un pécheur, et parce que si vous allez trop loin, il vous envoie en enfer. Donc ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, quand vous avez cru en lui, il ne vous envoie plus en enfer. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour. Le Dieu qui prêche, ce n'est pas un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui vous fait peur, qui est capricieux, on ne sait jamais ce qu'il va faire, et vous devez le craindre parce que sinon peut-être qu'il va vous envoyer en enfer, c'est pas ça. Le Dieu de la Bible, il est amour, il a fait quelque chose pour vous sauver, quand vous croyez en ça, vous êtes sauvés. Et donc pour eux, la crainte de Dieu quotidienne, donc le fait de craindre Dieu, de se détourner du mal, c'est pour rester sauvé en fait. Ça veut dire que vous avez, avec leur Dieu, donc c'est un Dieu avec un petit d qu'ils ont, c'est pas le Dieu de la Bible, vous n'avez aucune certitude.
avec le Dieu de l'arminianisme, vous n'avez aucune certitude. Vous ne savez jamais où vous allez aller, vous pouvez toujours aller en enfer, parce que ce n'est pas un Dieu de certitude qui vous offre, alors que le Dieu de la Bible, il est noir et blanc. Le Dieu de la Bible, il est tranchant, il n'est pas gris. Il n'y a pas de voie du milieu avec le Dieu de la Bible, leur voie qui s'appelle. Non, le Dieu de la Bible, c'est vous êtes sauvés ou vous n'êtes pas sauvés, c'est tout. Le Dieu de la Bible, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Vous ne croyez pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvés. C'est vraiment simple à comprendre. Leur Dieu, c'est un Dieu sadique et malfaisant. Et eux font croire qu'ils craignent Dieu, justement, parce qu'ils doivent demeurer en Christ pour être sauvés. Mais ça, c'est pas craindre Dieu. Et d'ailleurs, eux ne craignent pas Dieu. Parce que vous savez, quelqu'un qui craint Dieu, il va rajouter aucune de ses œuvres pour aller au paradis. Quelqu'un qui craint vraiment Dieu, il va se dire Jésus-Christ, il a tout fait pour moi, je crois en lui, je suis sauvé. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, il va se dire qu'est-ce que c'est que mes œuvres à côté de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? Ça vaut rien. Donc quelqu'un qui craint vraiment Dieu, il va se rendre compte que le salut, il ne dépend pas de lui. Eux, ils ne craignent pas vraiment Dieu en fait. Et ils prêchent un faux Dieu. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 8. J'accélère un peu, j'ai bientôt fini. C'est un sermon un peu long parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment prendre le temps de débunker cette fausse doctrine de l'arminianisme et en plus prouver qu'une fois sauvé, toujours sauvé, c'est biblique. On a Jésus qui nous dit, en attendant que vous y allez, je vais lire Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Jésus nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » Et si vous m'écoutez, vous êtes un homme ou une femme, personne ne peut vous enlever de la main de Dieu, personne ne peut vous enlever de la main du Père. Ça veut dire que quand vous avez cru, Dieu vous garde dans sa main. Vous ne pouvez pas lâcher cette main, Dieu ne lâchera pas votre main, ce qui prouve qu'une fois que vous êtes sauvé, ça ne changera jamais. Dieu vous garde dans sa main. On a dans Romains chapitre 8, Paul qui nous dit, donc ça c'est le vrai Dieu biblique. Ce n'est pas le Dieu de l'arminianisme avec un petit dé. Romains chapitre 8, versets 38 et 39, il est dit « Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, il est dit ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Donc la Bible enseigne clairement que quand vous avez cru, rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et il est dit ni chose à venir. Ça veut dire que rien de ce que vous allez faire dans votre vie ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est le vrai amour. Le vrai amour de Dieu, c'est que quand vous avez cru, vous êtes toujours dans son amour. C'est un amour éternel que Dieu a pour ses enfants. Ce n'est pas un amour temporaire. Et laissez-moi vous dire quelque chose, si vous allez en enfer, ce n'est pas que vous êtes dans l'amour de Dieu. Dieu est en colère contre vous, c'est que vous êtes dans vos péchés. Donc quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu, il ne peut pas aller en enfer. Donc quelqu'un qui est sauvé, il ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. Donc ça prouve une fois sauvé, toujours sauvé. Donc pourquoi craindre Dieu? Parce qu'eux nous disent qu'on n'a aucune crainte à avoir de Dieu puisqu'on est sûr d'aller au paradis. Et pourquoi nous on doit craindre Dieu? Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, je vais vous montrer des raisons de craindre Dieu. Et j'avais déjà fait un sermon sur la crainte de Dieu, si vous voulez aller écouter, je ne vais pas développer complètement ce point-là. Mais qu'est-ce que nous dit Hébreux chapitre 12? Parce que quand vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu. Et comment Dieu traite ses enfants qui sont désobéissants, qui vivent dans le péché, qui font des mauvaises choses? Lisez Hébreux chapitre 12, verset 6. Il est dit « Car celui que le Seigneur aime, il le châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. » Donc la Bible dit que parce que Dieu vous aime, il va vous corriger, il va vous fouetter. Donc on ne se moque pas de Dieu. Quand vous êtes sauvés, si vous commettez des péchés, Dieu il va venir avec la verge et il va vous frapper. Mais pendant votre vie ici, parce que Dieu n'aime pas le péché et il n'y a aucune excuse pour le péché. Donc quand vous commettez des péchés, Dieu il va vous corriger. Et bien sûr, Dieu est patient, il est lent à la colère, mais Dieu corrige ses enfants par amour pour les ramener sur le droit chemin. Et on le voit un peu plus loin parce que Dieu veut que vous soyez participants de sa sainteté. Donc Dieu veut que vous soyez saints, Dieu veut que vous soyez un peuple particulier. Donc c'est une bonne raison de craindre Dieu. Si vous êtes sauvés, si vous commettez des péchés, Dieu il va venir vous corriger. Donc ça donne une bonne raison de craindre Dieu et nous craignons Dieu. Pas pour aller au paradis, mais parce que Dieu est notre Père et Dieu est saint et on veut être agréable à Dieu. On voit un peu plus loin au versets 28 et 29, toujours dans cette notion de châtiment, il est dit, Hébreux chapitre 12, versets 28 et 29, « C'est pourquoi nous recevons un royaume qui ne peut être déplacé. » Donc ça parle à des gens sauvés. « Ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable, avec révérence et crainte selon Dieu, car notre Dieu est un feu consumant. » Donc Dieu est un feu consumant. Ça veut dire que si vous commettez des péchés, attendez-vous à être corrigé.
Attendez-vous, parce que Dieu, et on ne se moque pas de Dieu, comme j'ai dit, la Bible dit que c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Quand Dieu vient vous rencontrer parce que vous êtes dans le péché, attendez-vous à être corrigé. Mais vous serez corrigé pendant votre vie ici. Vous ne serez pas envoyé en enfer. La conséquence de vos péchés a déjà été payée si vous avez cru en Jésus-Christ. Donc en fait, réellement, c'est ceux qui sont dans l'arminianisme qui n'ont aucune crainte de Dieu. Pourquoi ils ne craignent pas Dieu? Parce qu'ils rajoutent leurs œuvres dégoûtantes à l'œuvre de Christ. Ils ne croient pas que ce qu'a fait Jésus-Christ, c'est suffisant. Ils veulent rajouter leurs œuvres, donc ils ne craignent pas Dieu. Alors que quelqu'un qui est sauvé, il craint Dieu et il doit comprendre la crainte de Dieu parce que Dieu va le corriger s'il commet des péchés. Et bien sûr, par amour de Dieu, vous voulez lui être agréable. Le dernier point qu'ils font, c'est le 5e point de leur article. Ils disent, si la doctrine d'une fois sauvé, toujours sauvé est suivie de manière cohérente, elle semble éliminer la nécessité d'être sobre et vigilant. Donc ils utilisent, je ne sais pas si vous connaissez dans 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit qu'il faut être sobre et vigilant parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Et ils disent que vu qu'on est sûr d'aller au paradis, on n'a pas besoin d'être sobre et vigilant puisque le diable ne peut pas nous attaquer parce qu'il sait qu'on va aller au paradis, c'est ce qu'ils disent. Mais ça c'est de la manipulation parce qu'on doit être sobre et vigilant, pas parce qu'on peut perdre le salut, mais parce que Dieu peut détruire notre vie et le diable peut détruire notre vie. Dieu peut détruire notre vie si nous vivons dans le péché et le diable peut détruire notre vie en nous attirant dans le péché. Donc le diable veut détruire les chrétiens qui sont sauvés en les éloignant du service de Dieu. Ils disent de plus, qui le diable cherche-t-il à dévorer et à quoi bon? Si une fois sauvé, toujours sauvé était vrai, cela n'aurait aucun sens qu'il essaie de dévorer des personnes sauvées. Si le diable savait qu'une fois sauvé, toujours sauvé était vrai, pourquoi essaierait-il de dévorer quelqu'un dont le salut ne peut pas être mis en danger, même s'il retombait dans un état d'incrédulité? En fait, ce qu'ils disent, ce qu'ils essaient de faire croire et ils essaient de faire peur aux gens, c'est que le diable, il n'a aucun intérêt à vous attaquer si vous allez aller au paradis quoi qu'il arrive. Comme si le diable, il attaquait les gens pour leur faire perdre leur salut, en fait. Mais ce n'est pas du tout le ministère du diable. Le diable, il veut que les gens aillent en enfer. Le diable, il veut détruire les chrétiens. Pourquoi le diable veut détruire les chrétiens? Pour pas qu'ils aillent évangéliser. Pour qu'ils aient, justement, ils soient désagréables à Dieu et qu'ils vivent une vie de péché, parce que déjà, le salaire du péché, c'est la mort. Donc si vous commettez des péchés dans votre vie, vous allez avoir une vie misérable. Mais ce que je veux dire, c'est que le diable, il a tout intérêt à attaquer quelqu'un de sauvé. Eux font croire que le diable n'a aucun intérêt à attaquer quelqu'un de sauvé parce qu'il va aller au paradis quoi qu'il arrive. Mais le diable, il a tout intérêt à vous attaquer parce que si vous vivez dans le péché, si vous n'allez pas évangéliser, vous laissez les gens aller en enfer. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut détourner les chrétiens du service de Dieu pour pas qu'ils aillent évangéliser. C'est pour ça qu'il faut être sobre et vigilant. Parce que le diable va vous tenter et le diable veut que vous arrêtiez de servir Dieu. Donc ça a un sens. Eux font croire que ça n'a pas de sens, mais ça a un sens. C'est parce qu'ils ne comprennent rien à la Bible. Parce que la mission d'une personne sauvée, c'est quoi? C'est d'aller gagner des âmes. C'est d'aller évangéliser. Notre mission, c'est d'aller prêcher l'évangile aux gens perdus. Donc si le diable réussit à vous détourner de ça, il a réussi. Parce que c'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il faut être sobre et vigilant. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que celui qui n'assemble pas avec lui, il disperse de tous côtés. Donc ces personnes qui sont dispersées, un chrétien qui n'est pas sobre et vigilant, un chrétien qui vit dans le péché, il ne va pas aller prêcher l'évangile. Et donc, ces personnes-là qui ne vont pas prêcher l'évangile, ils vont disperser les gens parce qu'ils ne vont pas assembler avec Christ. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut que les gens soient en proie justement à des doctrines comme l'arminianisme. Il ne veut pas que les chrétiens prêchent le vrai évangile. Et après, ils disent, même s'ils retombaient dans un état d'incrédulité, nous, on ne croit pas qu'un croyant peut arrêter de croire, comme je l'ai déjà dit. Un chrétien croira pour toujours. Et pour finir, qu'est-ce qu'ils disent dans leur article? Ils disent, au contraire, continuons sur le chemin, courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée, luttons pour la sainteté, car sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est clairement un salut par les œuvres. Je ne vais pas développer ça. Et ils ont même un autre article sur leur site où ils parlent du fait que pour aller au paradis, il faut se faire baptiser, il faut se repentir de ses péchés. Et ça, c'est des hérésies de damnation. Vous n'avez pas besoin d'être baptisé pour aller au paradis, vous avez juste à croire en Jésus-Christ. Et pour finir, vous pouvez aller dans 1 Samuel 28, si vous avez l'Ancien Testament. Je vais vous donner l'exemple de Saül, le roi Saül, parce que c'est l'exemple parfait qui détruit tout l'arminianisme. C'est l'exemple parfait d'une personne sauvée qui ne va pas persévérer jusqu'à la fin, une personne sauvée qui ne demeurait pas en Christ, une personne sauvée qui a fait des péchés extrêmement graves, parce que comment Saül est mort? Il s'est suicidé. Saül s'est suicidé. Saül a tenté plusieurs fois de tuer David. Saül a tué beaucoup de personnes. Il est allé voir une sorcière. Donc, si vous êtes arminien, vous pouvez vous dire « Ah, certainement, cet homme-là est en enfer. Certainement, cet homme-là n'est pas demeuré en Christ. Il est apostat, il a perdu son salut. » Mais qu'est-ce que dit la Bible sur Saül? Où est-ce que Saül a été après sa mort?
Dans 1 Samuel 28, au début du verset 14, il est dit, et il lui dit, quelle est la forme? Et elle dit, un homme âgé monte, et il est couvert d'un manteau, et Saül discerna que c'était Samuel. Donc on voit dans ce verset-là que Samuel va apparaître à Saül. Donc c'est Samuel qui se présente à Saül, et il est dit au verset 19, oui, Samuel dit, de plus, le Seigneur livrera Israël avec toi en la main des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Le Seigneur livrera aussi le camp d'Israël en la main des Philistins. Donc on voit que, qu'est-ce que dit Samuel à Saül? Il lui dit qu'il va mourir. Toi et tes fils, vous serez avec moi. Donc il prophétise, parce qu'on sait que Saül va mourir. Et donc qu'est-ce que dit Samuel? Il dit, tu seras avec moi, toi et tes fils. Et où est-ce qu'est Samuel? Samuel, il est où, à votre avis? Samuel, il est au paradis. Donc qu'est-ce que dit Samuel? Il dit, Saül, tu vas me rejoindre au paradis. Donc où est-ce que Saül a fini? Il a fini au paradis. Pourtant, si on croirait ces doctrines arminiennes, Saül serait en enfer. Pourquoi? Saül s'est suicidé. Il n'était pas en règle avec Dieu, il a désobéi à Dieu, il a essayé de tuer David, etc. Mais non, Saül est allé au paradis. Pourquoi? Parce qu'il était enfant de Dieu. Et à partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous irez au paradis quoi qu'il se passe dans votre vie. C'est pour ça que la Bible enseigne la préservation des saints. Donc en conclusion de mon message, désolé, il était un peu long, mais je voulais vraiment prendre le temps de débunker leur article, débunker ces fausses doctrines d'arminianisme, et affirmer ce « une fois sauvé, toujours sauvé », parce que qui va le faire sinon? C'est à nous d'affirmer le vrai salut. Et donc on a vu que l'arminianisme enseigne un faux salut, ça enseigne un salut par les œuvres, ça dit que vous pouvez perdre votre salut. Et donc ça enseigne quoi? Des doctrines de démons, parce que la Bible prouve clairement que le salut ne peut pas se perdre. Et le dernier verset que je vais vous lire, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20, la Bible enseigne vraiment que Jésus, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est le meilleur argument possible, qui prouve une fois sauvé, toujours sauvé. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 20, nous dit « Et nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une compréhension, afin que nous puissions connaître celui qui est vrai, et nous sommes en celui qui est vrai, à savoir en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. » Donc Jésus est la vie éternelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous croyez en Jésus, vous croyez être sauvé pour toujours. Si vous croyez perdre votre salut, vous n'avez pas le Jésus de la Bible, parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Amen. Croire en Jésus, c'est croire en une fois sauvé, toujours sauvé. On va prier. Merci Père, merci Seigneur de nous avoir donné ta parole qui nous guide et nous éclaire. Je prie pour que toute personne qui a écouté ce message et qui doute encore puisse vraiment reposer son espérance dans la Bible, sa foi dans la Bible et non dans ce que les faux prophètes enseignent ou de ce que les gens peuvent témoigner ou de tout ce que les gens peuvent raconter. Seigneur, le plus important, c'est ta parole. Ta parole, elle passera jamais. Ta parole, elle est fidèle. Et la Bible nous dit clairement que quand on a cru en Jésus-Christ, on a la vie éternelle au moment présent, que c'est comme si on était déjà ressuscité. Pourquoi? Parce que quand on a cru, on ne peut plus arrêter de croire. On a l'assurance à 100% d'aller au paradis parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu qui nous garde. Et Seigneur, si un chrétien marche par la chair, bien sûr, tu vas le corriger. Donc c'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas marcher par la chair, on veut marcher par l'esprit. On te prie de nous aider à marcher par l'esprit. Mais on sait que quoi qu'il arrive, on ira au paradis. Et merci que le salut soit si simple, sinon personne n'ira au paradis, puisque la gloire revient seulement à Jésus-Christ. Et cette doctrine de l'arminianisme ne donne pas la gloire à Jésus-Christ, elle donne la gloire à l'individu qui devrait se garder par ses propres forces, qui devrait garder son salut par ses œuvres. Et c'est plus un salut par la foi, c'est un salut par les œuvres. Je prie pour que toute personne qui écoute aujourd'hui et qui n'était pas sûre de son salut, que cette personne soit sauvée, place son entière confiance en Jésus-Christ une fois pour toutes, afin d'avoir la vie éternelle, et qu'après, voilà, cette personne puisse, et que nous tous puissions vivre la vie chrétienne, cette course, non pas pour aller au paradis, mais pour glorifier Dieu et pour combattre le bon combat. Et je prie pour que tu récompenses tes serviteurs, parce que tu vas le faire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.